Mesdames, messieurs, approchez, entrez dans le cercle. Ce que nous nous apprêtons à disséquer aujourd'hui dépasse l'entendement sportif. Ce n'est plus du football, c'est de la mythologie contemporaine écrite à l'encre indélébile de la passion et du risque financier absolu. Nous sommes au Maroc, terre de contrastes et de lumière, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mais l'histoire qui nous occupe ne se joue pas seulement sur le gazon vert d'Agadir ou de Marrakech. Elle se joue dans les comptes bancaires, dans les coulisses sordides des bureaux de Yaoundé et dans l'esprit tourmenté d'un homme qui a décidé de défier les dieux du hasard. Il fallait que cela arrive. Dans un écosystème où la raison a depuis longtemps déserté les couloirs de la Fédération camerounaise de football, un geste fou est venu fracasser la monotonie de l'avant-tournoi. Francis Ngannou, le Predator, l'enfant de Battier. Celui qui a transformé la misère des mines de sable en or massif des ceintures mondiales. Cet homme, symbole de la résilience africaine, a posé un acte qui fera date dans l'histoire des paris sportifs et du patriotisme viscéral. Laissez ce chiffre pénétrer votre esprit, laissez-le vous hanter comme il hante les bookmakers depuis quelques jours. 210 millions de francs CFA, soit environ 320 000 euros. Ce n'est pas une mise, c'est un séisme financier. C'est le budget annuel d'un petit club de division inférieure jeté sur la table verte d'un casino virtuel avec une désinvolture terrifiante. Francis Ngannou n'a pas misé sur un match, il a misé sur le destin, il a parié sur la victoire finale du Cameroun à la CAN 2025. Regardez la cote, mesdames et messieurs, 21 contre 1. Les analystes froids, les algorithmes de Londres et de Las Vegas avaient enterré les Lions indomptables avant même le premier coup de sifflet. Ils voyaient une équipe en lambeaux, une fédération en guerre civile. Ngannou, lui, a vu une opportunité. Si le capitaine camerounais soulève le trophée au soir du 18 janvier 2026, le combattant empochera la somme pharaonique de 4,4 milliards de FCFA, environ 6,7 millions d'euros. Détail du pari donné financière, parieur, Francis Ngannou. Sélection Cameroun, vainqueur final CAN 2025, mise initiale 210 000 FCFA, 320 000 euros, cote au moment du pari, 21 euros, gain potentiel, 4 400 000 FCFA, 6 700 000 euros. Contexte pari effectué avant le début de la compétition. C'est vertigineux, c'est de la folie pure, mais c'est surtout un message politique et psychologique d'une puissance nucléaire. En posant cet argent, Ngannou dit au monde « Je crois en ce qui est brisé pour le réparer par la foi ». Car, ne nous y trompez pas, ce Cameroun sur lequel il mise est un grand brûlé. Pour comprendre la lourdeur suicidaire de ce pari, il faut plonger dans les abysses du contexte camerounais. Le Cameroun n'est pas arrivé au Maroc en conquérant. Il est arrivé en survivant d'une guerre intestine dévastatrice. Rembobinons le film de l'horreur institutionnelle. Début décembre 2025, à moins de 20 jours du coup d'envoi de la compétition reine, le couperet tombe. Marc Brice, le technicien belge, est limogé. C'est un événement d'une violence rare. Imaginez une armée qui décapite son général à la veille de la charge finale. La raison officielle, des manquements professionnels et des propos irrévérencieux. La réalité officieuse, une guerre d'égo thermonucléaire entre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et le ministère des Sports, représenté par Narcisse Mouel Kombi. Le football camerounais, cette institution sacrée, était devenu un champ de ruines où les décrets ministériels affrontaient les communiqués fédéraux. Et qui sort des décombres pour prendre les rênes de ce navire ivre? David Pagou, un entraîneur local, un homme du cru. On lui donne une mission suicide, prendre une équipe traumatisée, sans préparation réelle, et la mener au sommet de l'Afrique. David Pagou, c'est l'anti-star. C'est l'homme de l'ombre propulsé sous les projecteurs brûlants de la critique nationale. Comme si le changement de sélectionneur ne suffisait pas à électriser l'atmosphère jusqu'à la suffocation, la première liste de David Pagou a fait l'effet d'une bombe à fragmentation dans le vestiaire et dans l'opinion publique. Il a fallu trancher dans le vif. Il a fallu tuer le père pour laisser grandir les fils. C'est une tragédie oedipienne. Les victimes sont illustres et leurs fantômes hantent encore la tanière. André Onana, le gardien de Manchester United, l'un des meilleurs portiers du monde au jeu au pied, écarté, officiellement pour des raisons tactiques, officieusement pour une rupture politique et disciplinaire avec le président Eto'o. Vincent Aboubakar, le capitaine courage, le héros de la CAN 2017, le meilleur buteur en activité de la sélection, écarté. Certains journalistes évoquent même une théorie explosive, protéger le record de buts de Samuel Eto'o que Aboubakar menaçait de battre. Éric Maxime Choupo-Moting, le vétéran, l'homme des vestiaires, écarté. Ce n'est pas une sélection, c'est une épuration.
Pagou, soutenu par l'ombre tutélaire d'Eto'o, a décidé de rompre avec l'ère Brice. Il a parlé de nouvel état d'esprit, de rupture totale. Il a choisi de partir à la guerre avec des soldats affamés plutôt qu'avec des généraux repus. C'est dans ce climat de fin du monde où chaque décision est contestée, où chaque supporter est un juge, que Francis Ngannou a posé ses 210 millions. Il n'a pas parié sur une équipe de football. Il a parié sur l'orgueil d'une nation blessée. Il a parié que le chaos est l'élément naturel du lion indomptable. Nous sommes le mercredi 24 décembre 2025. C'est Noël, mais à Agadir, personne ne pense aux cadeaux. L'air est lourd, chargé d'une tension électrique que l'on peut presque goûter sur la langue. Le stade Adrar, joyau architectural posé entre l'Atlas et l'océan, s'apprête à devenir le théâtre des rêves ou le cimetière des illusions. La rumeur et le doute. Le vestiaire est-il fissuré ? Dans les couloirs du stade Adrar, le silence est assourdissant avant l'échauffement. Les rumeurs de la presse circulent comme du venin dans les veines des supporters. On dit que le vestiaire est fissuré, que les jeunes joueurs appelés pour remplacer les cadres tremblent sous le poids du maillot. On murmure que si le Cameroun perd ce premier match contre le Gabon, c'est l'explosion assurée. L'implosion d'un groupe bâti de briques et de broc en moins de 3 semaines. De l'autre côté, le Gabon arrive, tapis dans l'ombre, prêt à bondir. Les Panthères, pourtant privés de leur préparation optimale, sentent l'odeur du sang. Ils savent que le lion est malade. Ils savent que c'est le moment ou jamais de l'achever. Mais une surprise tactique de dernière minute vient brouiller les cartes. Pierre-Emerick Aubameyang, la star absolue, le capitaine, est sur le banc. Est-ce une blessure? Une stratégie? La vérité est plus sombre. L'Olympique de Marseille, son club, a exercé une pression terrible. Aubameyang souffrait d'une gêne à la cuisse et un accord tacite de non-agression physique semblait exister. Son absence du 11 de départ est un soulagement pour la défense camerounaise expérimentale, mais une épée de Damoclès pour la seconde période. La pression sur les épaules de David Pagou. Regardez David Pagou sur son banc de touche. Cet homme porte le poids de 28 millions de Camerounais sur ses épaules. Il sait que s'il échoue aujourd'hui, il sera crucifié sur la place publique avant même le lever du soleil. Il a fait des choix forts. Il a écarté les idoles. Maintenant, il doit payer l'addition. Il aligne un système hybride, un 3-4-3 audacieux ou peut-être suicidaire qui peut se transformer en 5-4-1 en phase défensive. Devise et Passy dans les cages. L'homme qui a brillé contre le Brésil en 2022 est rappelé pour faire oublier Onana. Une défense recomposée avec Nuhu Tolo, le soldat infatigable, et de jeunes loups aux dents longues. Et devant, il mise tout sur la vitesse et la fougue de la jeunesse. Karl Eta Young, retenez ce nom. Un gamin de 22 ans qui joue à Levante, inconnu du grand public il y a encore quelques mois. C'est lui que Pagou lance dans l'arène. C'est un pari dans le pari. L'enjeu financier invisible, l'ombre de Ngannou. Au-delà du terrain, il y a l'argent, toujours l'argent, les primes de match, les tensions habituelles qui polluent la tanière à chaque compétition. Mais cette fois, il y a aussi l'ombre gigantesque du pari de Ngannou. Cette somme colossale ajoute une couche de dramaturgie irréelle. Les joueurs le savent, ils ont vu le ticket sur Twitter relayé par tous les smartphones du vestiaire. Ils savent que le Predator les regarde. Ils savent qu'ils ne jouent pas seulement pour 3 points, mais pour valider la foi aveugle d'une légende vivante qui a mis sa propre fortune en jeu. La pression est inhumaine. C'est une cocotte minute prête à exploser. Si Eta Young rate une occasion, si Epassi fait une toile, c'est tout le château de cartes de la reconstruction qui s'effondre, emportant avec lui les millions de Ngannou et l'honneur d'Eto'o. Le coup d'envoi approche. Agadir retient son souffle. Le Cameroun joue sa survie dès la première minute. C'est vaincre ou mourir. Il n'y a pas d'alternative. L'éclair dans la nuit d'Agadir et la résistance héroïque. Le sifflet de l'arbitre mauritanien Abdel Aziz Bou retentit. Le ballon roule et soudain, la magie opère. Oubliez la tactique, oubliez les schémas, oubliez les polémiques. Ce qui se passe à la 6e minute appartient à l'instinct pur. La seconde décisive, 6e minute, le choc. C'est allé si vite, trop vite pour la défense gabonaise, encore engourdie par l'enjeu. Brian Mbeumo, le nouveau patron technique de l'attaque, l'homme de Manchester United, selon les rumeurs de transfert ou son statut de star grandissante, bien qu'il soit à Brentford en réalité, le snippet mentionne Manchester United dans un contexte de confusion possible ou de transfert futur. Restons sur star de l'attaque. Hérite du ballon. Il ne panique pas.
Il lève la tête. Il voit l'appel tranchant, incisif, d'un fauve affamé. C'est Carleta Eyong qui plonge dans le dos de la défense gabonaise, profitant d'un alignement suspect. La passe de Mbeumo est une offrande, une caresse dans la violence du jeu. Et Eyong se retrouve face à Loïs Mbaba, le gardien gabonais. C'est le moment de vérité, le moment où les carrières basculent. Le jeune attaquant de Levante ne tremble pas. Pas de frappe en force, pas de geste inutile. Une finition clinique entre les jambes du gardien. Le ballon file au fond des filets. But! Cameroun 1, Gabon 0. Le stade Adrar explose. Le banc camerounais bondit comme un seul homme. David Pagou exulte, une libération sauvage, presque animale. 1-0. Le Cameroun, ce moribond, ce cadavre annoncé, vient de mordre à la gorge dès le premier round. C'est le premier but d'Eta Eyong en Coupe d'Afrique. L'histoire est en marche. Statistique, clé du but minute, 6. Buteur, Karl Eta Eyong Levante. Passeur, Bryan Mbeumo. Action. Appel en profondeur, finition entre les jambes du gardien. Signification. Premier but du Cameroun dans cette CAN 2025. Le temps de la souffrance et l'entrée du tueur. Mais marquer est une chose, tenir en est une autre. Après ce but, le match change de visage. Le Gabon, blessé dans son orgueil, se réveille. La blessure de Teddy Averland à la 33e minute oblige le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma à jouer son va-tout plutôt que prévu. Il lance son atout-maître, Pierre-Emerick Aubameyang. L'entrée de la star, malgré ses soucis physiques, change la physionomie du match. L'ombre du buteur plane sur la défense camerounaise recomposée. Mario Lemina entre également pour densifier le milieu. Le reste du match est une masterclass de souffrance et de résilience. Le Cameroun plie mais ne rompt pas. Devisé Passy, celui que l'on disait indigne de succéder à Onana, sort les parades qu'il faut, notamment face à Royce Openda à bout portant. La défense, avec un Nuhu Tolo en mode guerrier, tient bon. C'est le retour de l'esprit Emlé, cette rage de vaincre typiquement camerounaise qui transcende les carences tactiques. Les minutes s'égrènent comme des heures. Le Gabon pousse. Denis Bouanga tente sa chance. Ses dribbles font mal, mais il y a toujours un pied, une tête ou les gants des Passy pour dire non. Le Cameroun aurait même pu tuer le match sur un corner de Mbeumo repris de la tête par Franck Magri sur la barre transversale. Au coup de sifflet final, ce n'est pas seulement une victoire, c'est un miracle. Cameroun 1, Gabon 0. Les Lions sont vivants. Ils ont gagné 74 duels contre 47 pour le Gabon, une statistique monstrueuse qui prouve l'intensité physique imposée par les hommes de Pagou. Et quelque part devant son écran, Francis Ngannou peut respirer. Son ticket vaut toujours de l'or. L'onde de choc, la guerre des mots et la blessure. Dès la fin du match, la digue médiatique cède. Les réactions déferlent comme un tsunami sur les réseaux sociaux et dans les zones mixtes d'Agadir. C'est l'heure des règlements de compte et de la projection vers le choc des titans. La jubilation du Predator et la fièvre Twitter. Francis Ngannou ne s'est pas fait attendre. Sur ses réseaux sociaux, le géant a laissé éclater sa joie. Ce n'est pas la joie d'un parieur qui a gagné une mise, c'est la fierté d'un patriote qui voit sa foi récompensée. Il a validé la première étape de son pari fou. Son tweet résonne. Le continent, c'est le meilleur pays du monde. Il remercie les joueurs, il jubile. Les supporters camerounais, eux, sont en transe. Twitter X s'enflamme. On parle de Ngannou le visionnaire, on chambre les Gabonais avec une cruauté délicieuse. Carleta Eyong devient instantanément un héros national, éclipsant pour un soir les polémiques sur les absents. La victoire a un goût de revanche sur les sceptiques et sur une presse qui les avait enterrés. La conférence de presse, Pagou, le chef de famille. Mais c'est en conférence de presse que la dimension psychologique prend toute son ampleur. David Pagou, l'homme par qui le scandale est arrivé, se présente face aux journalistes. Il est calme, trop calme peut-être. Il sait que le plus dur reste à faire. Interrogé sur le prochain adversaire, la redoutable Côte d'Ivoire, qui a battu le Mozambique 1-0 grâce à Amad Diallo, Pagou sort la sulfateuse avec un sourire en coin. Il ne se cache pas. Il assume. Le prochain adversaire, c'est la Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas besoin de motiver mes gars. C'est une motivation naturelle de jouer le champion en titre, déclare-t-il d'abord sobrement. Puis il monte d'un cran dans la provocation calculée. C'est une vieille histoire. Et l'histoire raconte que le Cameroun a un pas d'avance sur la Côte d'Ivoire. On va essayer de respecter cela. Encore qu'on parle de la belle famille, rire.
Il va falloir montrer à notre belle famille que l'époux est bien là et c'est le chef de famille. Boum! La déclaration est lâchée. Il ne se contente pas de gagner, il provoque, il rappelle la hiérarchie historique, il appelle la Côte d'Ivoire sa belle famille, une référence culturelle profonde aux liens matrimoniaux fréquents entre les deux peuples et à la rivalité fraternelle. Mais il précise bien qui est le chef. C'est de l'arrogance? Non, c'est du leadership. C'est Mourinho dans le texte. Il galvanise ses troupes en défiant l'ennemi sur le terrain de l'honneur. L'ombre au tableau, l'inquiétude Baleba. Cependant, au milieu de l'euphorie, une ombre plane. Carlos Baleba, le métronome du milieu de terrain, est sorti blessé à la mi-temps du match contre le Gabon, remplacé par Jean Onana. La rumeur d'un forfait enfle. Baleba, c'est le poumon, c'est l'avenir. Le perdre serait une catastrophe avant d'affronter le milieu ivoirien mené par Franck Kessié et Seko Fofana. Heureusement, les nouvelles tombent le 25 et 26 décembre. Plus de peur que de mal. Baleba a repris l'entraînement au stade d'Anza. Il s'agissait d'une gêne musculaire, une mesure de précaution. Il devrait être apte pour le choc. Le chef de famille aura tous ses soldats pour la bataille de Marrakech. La réponse ivoirienne, le calme avant la tempête. Du côté ivoirien, on observe cette agitation avec le flegme des champions. Emer Faé, le coach des éléphants, reste pragmatique. Il sait que son équipe, tenante du titre, est l'équipe à abattre. Nous avons travaillé ce match comme si nous affrontions le Cameroun. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique, avait-il déclaré avant le Mozambique. Franck Kessié, le capitaine, ajoute « Nous savons que la tâche ne sera pas facile en tant qu'équipe à battre. Ils ne répondent pas aux provocations de Pagou. Ils attendent. » Nous y sommes. Dimanche 28 décembre, Marrakech. Cameroun contre Côte d'Ivoire, le classico de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le match se jouera à guichet fermé dans une ambiance de finale avant la lettre, vers l'infini ou le néant. Alors, que nous disent ces événements? Que nous raconte cette histoire de paris fou, de buts à la 6e minute et de déclarations provocatrices sur la belle famille? Elle nous dit que le football échappe à la rationalité. Sur le papier, ce Cameroun-là, amputé de ses stars, Onana, Aboubakar, divisé par la politique, dirigé par un pompier de service nommé à la dernière minute, ne devait pas survivre. Il devait être la victime expiatoire d'un Gabon revanchard. Mais le football ne se joue pas sur du papier. Il se joue dans les tripes. Il se joue dans la capacité d'un groupe à se souder contre le reste du monde, dans l'adversité la plus totale. Le pari de Francis Ngannou n'est plus seulement financier. Il est devenu le symbole de cette résistance. En misant sur les Lions au moment où ils étaient au plus bas, au moment où la cote était de 21 contre 1, il leur a redonné ce qui leur manquait le plus, de la valeur. Il leur a dit « Je crois en vous quand personne d'autre n'y croit ». Et cette confiance, matérialisée par 210 millions de FCFA, vaut tous les discours tactiques du monde. Mais attention, ne nous emballons pas. Nous ne sommes qu'au début de la route. Dimanche, c'est l'Everest qui se dresse à Marrakech, la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique en titre. Une équipe armée jusqu'aux dents qui joue pratiquement à domicile tant la diaspora ivoirienne est forte au Maroc. Si le Cameroun bat la Côte d'Ivoire, alors oui, nous pourrons commencer à parler de destin. Nous pourrons commencer à imaginer Francis Ngannou encaisser son chèque géant de 4,4 milliards. Nous pourrons dire que Samuel Eto'o, dans sa folie managériale, avait raison contre tous. Mais si les Lions s'effondrent, si la fatigue, le manque d'expérience des jeunes comme Eta et Young ou les limites tactiques de Pagou se révèlent face à la machine ivoirienne de Faé, alors cette victoire contre le Gabon ne sera qu'une illusion, un feu de paille avant la nuit noire. C'est ça, la beauté cruelle de ce sport. Tout peut basculer en une seconde. 210 millions en jeu, 90 minutes pour l'histoire et l'éternité pour juger. Rendez-vous dimanche. L'histoire ne fait que commencer.